Deuxième partie, Sigmund Freud, totem et tabou. L'un des usages de tabou chez les primitifs est l'interdit de prononcer le nom du défunt. Chez certains peuples, c'est durant le temps du deuil, pour d'autres, en permanence. Les névrosés de contrainte se comportent tout à fait comme les sauvages. Le tabou des morts provient de l'opposition entre la douleur consciente et la satisfaction inconsciente procurée par le décès. Nous sommes en deuil de lui, mais curieusement, il est devenu un mauvais démon à qui notre malheur procure satisfaction et qui cherche à nous apporter la mort. Chez les primitifs, la projection de leur propre motion mauvaise dans les démons est devenue leur vision du monde. Information déroutante de Wundt sur la double signification de tabou, sacré et impur. À l'origine, le tabou désigne le démonique qu'on n'a pas le droit de toucher. Tabou est lui-même un mot ambivalent. La compréhension du tabou jette une lumière sur la nature et l'apparition de la conscience morale. La conscience morale est la perception interne du rejet de motions de souhait existant en nous. Le tabou est un commandement de la conscience morale et sa violation fait apparaître un sentiment de culpabilité évident et de provenance inconnue. Dans la conscience de culpabilité, quelque chose est inconnu et inconscient, à savoir la motivation du rejet. C'est à cet inconnu que correspond le caractère d'angoisse de la conscience de culpabilité. Là où se trouve un interdit, il doit y avoir derrière un désir. Nous ferons l'hypothèse du désir de meurtre présent dans l'inconscient. Une impulsion inconsciente n'apparaît pas forcément là où nous trouvons sa manifestation. Elle peut provenir d'un tout autre endroit. Elle peut survivre dans des temps et circonstances ultérieures. Chez les primitifs, la transgression d'un tabou fait redouter une punition. Cette punition menace celui qui s'est rendu coupable. Le névrosé a peur de la punition, non pas pour lui-même, mais pour une autre personne qui l'aime le plus. Le névrosé se comporte comme un altruiste, le primitif comme un égoïste. La psychanalyse confirme ce que les gens pieux ont coutume de dire. Nous sommes tous des pécheurs endurcis. Le tabou a la plus grande similitude avec l'angoisse du toucher chez les névrosés, le délire du toucher. Interdit du toucher sexuel chez le névrosé et attaque emprise dans le cas du tabou. La nature asociale de la névrose résulte de sa tendance. S'enfuir d'une réalité insatisfaisante pour se réfugier dans un monde de fantaisie plus empreint de plaisir. L'animisme est un système de pensée dont le primitif forme des représentations d'âme. Il permet de concevoir le tout du monde comme un unique ensemble cohérent. L'humanité a produit trois grandes visions du monde. L'animisme mythologique, la religieuse et la scientifique. La magie sert les desseins les plus divers en soumettant à la volonté de l'homme les processus naturels. Une procédure magique pour nuire à un ennemi consiste à se fabriquer une image réplique de lui avec un matériel quelconque. Ce qu'on inflige à cette image réplique arrive aussi à l'image d'origine. Profusion d'actions magiques, mode d'enchantement. La ressemblance peut être remplacée par l'appartenance. Le cannibalisme des primitifs comporte une dérivation semblable. En consommant, on s'approprie les qualités qui ont appartenu à la personne. Le principe qui régit la magie, la technique du mode de pensée animiste, est celui de la toute-puissance des pensées. Expression reprise d'un homme souffrant de représentation de contrainte qui s'était forgé, ce mot pour donner la raison de tous ces événements bizarres et inquiétants qui semblaient le poursuivre. La persistance de la toute-puissance des pensées se présente à nous avec le plus de netteté dans la névrose de contrainte.
Un névrosé de contrainte peut être oppressé par une conscience de culpabilité et se comportera envers ses semblables comme le compagnon le plus rempli d'égards et le plus scrupuleux. Et pourtant son sentiment de culpabilité est fondé et repose sur les souhaits de mort envers ses semblables qui sont inconsciemment en mouvement en lui. Si pourtant on le soumet à un traitement psychanalytique qui rend conscient ce qui est chez lui inconscient, il ne pourra pas croire que les pensées sont libres et il aura peur à chaque fois d'exprimer des souhaits mauvais comme s'ils allaient s'accomplir. Il y a un domaine où la toute-puissance des pensées s'est maintenue dans notre culture. C'est celui de l'art. Dans l'art, un être humain dévoré de souhaits grâce à l'illusion artistique peut faire quelque chose qui ressemble à la satisfaction et provoque des effets d'affect comme s'il s'agissait de quelque chose de réel. À l'origine, l'art était au service des tendances et on peut supposer bon nombre d'intentions magiques. La magie réserve la totalité de la toute-puissance aux pensées. L'animisme a cédé une partie de cette toute-puissance aux esprits et s'engage dans la voie de la religion. Le totémisme est un système religieux et social. Relation de respect entre un homme et son totem, obligation des membres du clan les uns envers les autres. L'aspect social du totémisme se marque dans un commandement rigoureusement observé et dans une formidable restriction. Les membres sont frères et sœurs et ont l'obligation de s'aider. Le totem fournit à la tribu présage et avertissement. L'animal totem est tenu pour l'animal ancêtre du groupe culte. Adon a fait l'hypothèse que chaque tribu primitive vivait à l'origine d'une espèce animale ou végétale particulière et faisait commerce de cette nourriture en approvisionnant d'autres tribus par le troc. La théorie de Fraser repose sur la croyance à l'âme extérieure. Le totem constitue pour l'âme un lieu de refuge sûr. Lorsque le primitif avait logé son âme dans son totem, il était lui-même invulnérable et se gardait de causer lui-même du dommage au porteur de son âme. Hypothèse de Charles Darwin sur l'état social originaire de l'être humain. Darwin concluait des habitudes de vie des singes supérieurs que l'être humain lui aussi avait originellement vécu en assez petites hordes, à l'intérieur desquelles la jalousie du mâle le plus vieux et le plus fort empêchait la promiscuité sexuelle. Chaque être humain avait une femme ou plus s'il le pouvait, qu'il défendait jalousement. Quand le jeune mâle grandit, un combat pour la domination se produit et le plus fort s'établit comme chef suprême. Dr. Savage, Boston Journal of Nature, 1845. Les mâles plus jeunes sont exclus et voudront aussi réussir à trouver une femme. Atkinson a été le premier à reconnaître que ces conditions de la horde originaire darwinienne devaient en pratique imposer l'exogamie des jeunes hommes. Chacun des évincés pouvait fonder une horde semblable. Ainsi, si l'animal totem est le père et que les prescriptions sont ne pas tuer le totem et ne pas user sexuellement d'une femme appartenant au totem, coïncident par leur contenu avec les deux crimes d'Œdipe qui tua son père et prit sa mère pour femme. Idée que le système totémiste a résulté des conditions du complexe d'Œdipe. Robertson Smith émit dans son ouvrage sur les religions sémites, paru en 1889, l'hypothèse d'une cérémonie appelée repas totémique. Il analysa l'essence sacrificielle chez les anciens sémites. Le sacrifice présuppose une personne divine et Robertson Smith expose que le sacrifice à l'autel a été la partie essentielle dans le rite de l'ancienne religion. Le sacrifice, l'action sacrée, était à l'origine l'offrande à la divinité pour cela concilier ou cela rendre favorable. Le sacrifice n'était rien d'autre qu'un acte de socialité, une communion des croyants avec leur Dieu. Était offert ce dont l'homme se nourrissait, viande, céréales, fruits, vin et huile. Les sacrifices animaux, le Dieu en mange en commun avec ses adorateurs.
Le sacrifice animal est plus ancien que l'agriculture. La substance du sacrifice de boisson était originellement le sang des animaux. Le vin devint plus tard le substitut du sang. Un tel sacrifice était une cérémonie publique, la fête de tout un clan. La puissance éthique du repas sacrificiel public reposait sur des représentations immémoriales, éléments liants dans le repas en commun. Celui qui mange avec le clan n'a pas à redouter du groupe. Il est assuré de sa protection et de son aide. Partager le repas avec son Dieu exprimait la conviction qu'on était de la même matière que lui. On ne partageait pas le repas avec l'étranger. Tout sacrifice fut originellement sacrifice de clan, action interdite à l'individu. Aucun individu a le droit d'ôter la vie. Robertson Smith identifie l'animal sacrificiel avec l'animal totem. Tous les animaux sont originellement sacrés. Leur chair est interdite et ne peut être consommée que dans des occasions solennelles, avec la participation de toute la tribu. La domestication d'animaux et l'expansion de l'élevage semblent avoir mis fin au totémisme. Une fête est un excès autorisé, commandé, et l'effraction solennelle d'un interdit. La psychanalyse nous a révélé que l'animal totem est le substitut du père, un père violent, jaloux, qui garde toutes les femelles pour soi et évince les fils qui arrivent à l'âge adulte. La référence à la fête du repas totémique nous autorise à penser qu'un jour, les frères expulsés se groupèrent, abattirent et consommèrent le père et mirent ainsi un terme à la horde paternelle. Réunis, ils osèrent et accomplirent ce qui serait resté impossible à l'individu. Ils parvenaient dans l'acte de consommer à l'identification avec lui, cannibale. Tout un chacun s'appropriant une partie de sa force. Le repas totémique serait la répétition de cet acte criminel mémorable. Puis le mort est devenu plus fort que ne l'avait été le vivant. Conscience de culpabilité. Robertson Smith nous a enseigné que l'ancien repas totémique fait retour dans la forme originelle du sacrifice. Le Père est contenu 2 fois comme Dieu et comme animal sacrificiel totémique. Ainsi, le souvenir de ce premier grand acte sacrificiel s'est avéré indestructible malgré tous les efforts pour l'oublier. Lorsque le christianisme fit son entrée dans le monde antique, il rencontra la concurrence de la religion de Mithra et il y eut longtemps doute sur la divinité à laquelle allait revenir la victoire. Une voie pour apaiser cette conscience de culpabilité, et ce fut seulement le Christ qui l'emprunta. Il s'engagea et sacrifia sa propre vie, et par cela, il rédima, rédemption, racheté, sauvé, il rédima la troupe des frères du péché héréditaire. Tendance du Fils à se mettre à la place du Dieu Père. Dans le mythe chrétien, le péché héréditaire de l'homme est indubitablement un péché commis contre Dieu le Père. D'après la loi du talion, profondément enracinée dans la sensibilité humaine, un meurtre ne peut être expié que si on sacrifie une autre vie. La religion du Fils prend le relais de la religion du Père. Le névrosé est avant tout inhibé dans l'agir. Chez lui, la pensée est le plein substitut de l'acte. Le primitif est non inhibé. La pensée se transpose tout simplement en acte. L'acte est pour lui plutôt un substitut de la pensée. Fin de la 2e partie. Merci.